Bonjour à tous, c'est Arnaud de 13 Mondial et aujourd'hui on est allé un peu loin quand même parce que bon, il faut traverser la mer et par moments il fait pas très bon là-bas. Mais bon, on est quand même allé à Ulcaer parce que je pense que pour aller voir Arthur Mourgue, ça valait le coup. Salut Arthur, ça va? Salut Arnaud, ouais, ça va, ça va. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Soleil, ça faisait 2 semaines là, on avait été en à l'anglaise, pluie, soleil. C'était pas ouf, et là, aujourd'hui, chanceux. Ah bon, tant mieux. Non, parce que c'est vrai qu'à Ul, depuis que tu y as été, ça va à ce niveau? Non, franchement, ça va, j'ai eu de la chance quand je suis arrivé là, les premiers mois, il a fait beau. Et là, ça fait ouais, 2, 3 semaines que ça y est, je comprends ce que c'est la vraie vie anglaise. Mais bon, ça va, on s'y fait, on s'y fait. Oui, bon, c'est c'est une habitude, mais après c'est vrai que quand on est habitué au temps de Perpignan ou Ah même ouais, d'Avignon pour le coup. ah ouais, là, c'est clair que ça change, là. Le retour en France, il va faire bizarre, je pense. Ah ben c'est normal. Et ouais, du coup, on va parler. En plus, on est à mi-saison, quasiment pile poil de Super League, si je me trompe pas. On va parler donc de ton départ à ULKR, de ton intégration, un peu de tout ça pour savoir si tout se passe bien là-bas. Bon, ça a l'air de bien se passer avec 4 essais, que- un bon petit paquet de coups de pied quand même, une seule défaite avec le club en étant la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque. Je pense qu'il y a pire. Du coup, ma première question, ce serait, parce que du coup, je fais un petit retour en arrière, le premier choix du départ à ULKR, donc quand tu étais encore au Dragon, déjà, pourquoi ce choix? Ben, en fait, c'est Willy Peters, le coach du LKR, qui m'a approché. C'est vrai qu'on a discuté. Moi, ça faisait déjà un petit moment dans ma tête que je me disais que voilà, c'est un truc que je kifferais faire dans ma carrière, tenter l'expérience à l'étranger, parce que même si, ben, comme je l'ai déjà dit, je me suis régalé au Dragon et j'ai beaucoup appris. Et forcément, ce sera toujours mon club formateur et mon club de cœur, parce que voilà, c'est le plus grand club français et c'est celui qui m'a lancé. Mais c'est vrai que ben, j'avais envie de m'émanciper aussi et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'apprendre de nouvelles choses, aussi de me lancer de nouveaux challenges parce que c'est vrai qu'au bout de 8 ans, ben, parfois, il faut, je pense, un regain d'adversité, de motivation un peu pour faire que des choses se passent et que tu progresses. Donc, c'était déjà dans ma tête et c'est en voyant les performances et comment Ulker ils évoluaient ces 4 dernières années, tu les vois quasiment tous les ans dans les playoffs. L'année d'avant, ils font une finale. Il y a 2 ans, ils font la finale de Cup. Et quand tu vois leur équipe, les signatures qu'ils font, et en fait, tout me donnait envie et tout correspondait parfaitement à un peu ma trajectoire de carrière à ce moment-là. Et donc, ça fait que quand ben, Willy Peters m'a contacté, qu'on a discuté tout ça, ben, en plus, ça a bien fité. Et du coup, ben, ma décision, elle était prise parce que ben, tous les critères cochaient ce dont j'avais envie et j'étais quasiment persuadé que c'était la meilleure décision pour moi à ce moment-là. Oui, et puis de toute façon, c'est sûr que même si c'était en début de saison, qu'on ne savait pas encore si les Dragons ils étaient aussi mal qu'actuellement ou quoi, en signant à UKR, je pense que tu te rapproches un peu plus, bon, même si tu ne savais pas là, mais d'un trophée. euh, pour le coup, tu t'es vraiment rapproché là, C'est avec clair. la coupe. En signant à UKR, et puis tu témoins, enfin tu savais que tu étais installé à l'arrière, enfin je pense que quand il t'a appelé, c'était réglé à ce niveau, tandis qu'au Dragon, tu as été un petit peu baladé entre une fois utility, une fois arrière, une fois demi, bon même si je pense que tant que tu joues, toi, ça te va, mais bon, quand tu as la pleine confiance toujours au même poste, déjà ben, tu as forcément plus d'habitude avec les joueurs autour, dans les schémas ou quoi. Bon, après, c'est sûr, les schémas, tu le connais toujours, mais bon, je pense que c'est quand même un peu différent. Non, mais c'est sûr que ça joue aussi parce que bien sûr que ça faisait un petit moment que ben, j'avais envie d'évoluer tout le temps au même poste et c'est sûr parfois ben, quand il y a des blessés tout ça forcément il faut faire avec et bien sûr que
c'est aussi mon rôle de faire ce qui est au mieux pour l'équipe. Mais bien sûr, dans une carrière, tu as aussi envie de euh, développer ton jeu et d'être le meilleur possible. Et je pense que si tu changes de poste tous les week-ends, ben, c'est compliqué de faire ça. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, ben, même plus que ces 2 dernières années, j'ai pas mal été bougé d'entre demi, entre arrière, parfois même neuf. Et donc, bien sûr que c'était au milieu des conversations quand je discutais avec Willy et lui, c'était clair pour lui, il me voulait à l'arrière et c'est quelque chose aussi qui m'a donné envie de partir et je pense que c'était un bon choix pour moi de pouvoir continuer à évoluer tout en même poste et de peaufiner une position et pas un peu s'éparpiller quoi. Oui, c'est normal parce que c'est vrai que la polyvalence au début, quand tu commences, que tu es jeune, ça va bien pour dépanner partout parce qu'au moins tu montres avec des 15, 20 minutes, 25 minutes des fois ou quoi. Mais bon, au bout d'un moment, si tu t'installes pas réellement, ben, c'est plus dur pour justement ben, s'installer sur le long terme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a le fait je pense que comme tu l'as dit, quand tu es jeune, c'est un atout parce que tu peux te montrer et tu as plus d'opportunités de jouer. Mais au bout d'un moment, c'est plus compliqué de progresser si tu changes de poste régulièrement et c'est plus compliqué de prendre ses marques. Après, je pense que c'est très formateur quand tu es jeune aussi parce que quand tu fais plusieurs positions, tu vois le jeu différemment aussi. Je pense que ça te permet de comprendre, je sais pas moi, un centre, il a besoin de tel ou tel ballon pour, tu vois, si tu joues demi et qu'on va te positionner une fois en tant que centre ou si tu joues à l'arrière, tu vas pouvoir comprendre quelle course il faut adapter, comment peut-être tu vas fixer, dans quel cas il va se faire couper ton arrière ou pas, quand est-ce que... Donc ça, c'est bien quand tu démarres, mais au bout d'un moment, ben voilà, c'est sûr que quand tu commences à prendre en maturité, ben, c'est là que tu as envie de pousser les détails dans ton poste. C'est ça, c'est ça. Et du coup, donc on avance un petit peu dans la saison. Bon, donc tu commences à jouer avec les dragons en étant un petit peu éparpillé encore une fois. Mais bon, de toute façon, c'était les dragons tout simplement qui ont été un peu éparpillés au début de saison. Et donc, tu vas plutôt que prévu à Ulker. Il s'est dit tout et n'importe quoi. Résume-nous comment ça s'est passé. Parce que il s'est surtout dit n'importe quoi que tout, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr. Après, je comprends, ça s'est fait tellement vite que je me doutais que voilà, il allait y avoir un peu de tout, mais moi, en tout cas, je suis parti en bon terme avec les dragons voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un club. Malheureusement, cette année, il y a beaucoup de changements dans le club et voilà, ça s'est fait un peu subitement. Mais en fait, moi, comme j'avais déjà signé à Ulker, eh ben, c'était l'opportunité pour le club je pense, de récupérer de l'argent. Et donc, c'était un peu une solution gagnant-gagnant où, en me laissant partir, le club récupère de l'argent. Et moi, d'un autre côté, j'avais signé là-bas, je savais déjà que j'avais envie de vivre cette expérience et autant le faire plus tôt, puisque si ça a aidé le club, voilà, moi, il n'y avait aucun souci avec ça. Donc, bien sûr qu'on est parti en bon terme et que voilà, ça s'est fait subitement, c'est sûr. Donc, c'était un peu surprenant pour tout le monde, même pour moi au début. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi vite. Donc, c'était un peu compliqué de prendre la décision au début, mais voilà, c'était d'un autre côté, personnellement, je regrette rien euh, c'est sûr que ben voilà, il y a certains, ça manque les copains là-bas et que ce soit certains, tous les Français, certains, même tous les étrangers, il y avait que des bons mecs là-bas, mais voilà, il faut aussi penser à sa carrière. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, j'ai appris énormément de choses. Je pense que j'ai progressé et puis ça m'a donné une nouvelle envie de prouver encore plus. Sur un plan personnel, je pense que c'est ce que j'avais besoin. Donc voilà, je me sens bien ici, je suis content. En plus, en allant à Ulker, tu avais déjà au moins trois joueurs que tu connaissais déjà. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il y avait Mickey, Tyrone
et Tom. Donc, non, ça c'était cool aussi de pouvoir un peu avoir des visages familiers dans le vestiaire. Surtout le premier jour où tu arrives, c'est la rentrée des classes, ça fait un peu bizarre, quoi. Tu passes d'une équipe où tu connais tout le monde, tu es là depuis des années, tu as tes routines. En plus, ça parle français aussi, donc ben, forcément, c'est plus facile. Et là, tu arrives, même si je parle plutôt pas mal anglais, et du jour au lendemain, anglais toute la journée, putain, tu connais personne. La transition, elle est pas facile, mais d'un côté, ça fait partie du challenge et c'est ça aussi qui te fait grandir en tant que personne. Donc, c'était pas facile, mais c'est sûr que c'était cool d'avoir déjà des personnes que je connaissais. En plus, au début, j'ai habité chez Mickey Tyrone pendant 2 semaines, donc ça m'a permis encore plus de prendre mes marques, quoi. Et c'était cool, franchement. Ouais, parce que du coup, comment tu t'es acclimaté à Hull? Ça a été rapide ou t'as mis un peu de temps ou quoi? Parce que bon, c'est sûr, que là pour le coup, en plus, t'as pas eu le temps d'une intersaison de un peu vraiment prendre tes marques ou quoi. Là, ça a été pas du jour au lendemain, mais presque quoi. Ouais, c'est clair, c'est ça qui fait un peu drôle, c'est d'arriver en plein cours de saison. C'est sûr que tu te dis un peu, bah ouais, j'ai raté l'intersaison, j'ai raté un peu les moments en cohésion, peut-être, tu vois, 2, 3 soirées, des trucs où t'as un peu l'occasion de connaître un peu plus. Mais franchement, les mecs, ils m'ont vraiment bien accueilli. J'ai découvert vraiment un super groupe ben, non, c'était enrichissant, franchement. Je dis pas que c'est facile parce que je peux te dire qu'à la fin de la journée, avoir parlé anglais toute la journée, t'as le cerveau, il surchauffe. Mais non, c'est cool et comme je l'ai dit, franchement, il y a vraiment une bonne ambiance et une bonne atmosphère dans l'équipe. Les mecs vraiment cool et donc non, ça s'est plutôt vraiment bien passé. Et ça y est, là, j'ai pris mes marques et je me régale. Bah, et puis je pense qu'en plus, UKR a vraiment un style de système de jeu qui est fait pour ton jeu, pour le coup. Et entre toi et Mikey Lewis, qui au final, même si c'est plus un demi, je trouve que c'est un peu le même style de jeu. Ben ouais, c'est sympa, je le prends comme un compliment parce que et il carbure, mais non, mais c'est vrai que il y a- il- on a un style de jeu qui permet de beaucoup courir avec la balle et c'est vrai que ben, je me régale quoi. Et en plus, le système, on est bien huilé quoi et c'est franchement c'est plaisant de jouer dans cette équipe. En plus, franchement, il y a des phénomènes et ben, forcément, c'est encore plus facile de jouer à côté d'un Mikey Lewis qui est capable de créer euh, enfin, beaucoup à partir de pas grand-chose, tu vois. Donc, non, non, franchement, c'est cool. Et puis, même, comme je te disais, même dans mon jeu, ben, voilà, je développe euh, de nouvelles, on va dire, façons de jouer aussi et de comprendre et de regarder le rugby. Donc, c'est cool pour moi aussi de voir des choses différentes de ce que j'avais l'habitude et de, de voir les choses différemment. Et c'est sûr que ben, ça te fait progresser, quoi. Bah, et puis en plus, enfin, pour le coup, UKR, je les suis depuis un petit moment, même avant que tu signes, pour les voir jouer un paquet de fois. Je trouve que le système de jeu, c'est pas un truc classique, genre qu'il y a deux plonges, l'arrière intercalé ou quoi. Des fois, t'es en premier demi, toi, alors que t'es arrière. Des fois, t'es d'un côté en étant demi. Tu vas intercaler alors que t'es en troisième demi. Je pense que Willy Peter, c'est un très bon coach et il commence à y avoir des rumeurs à NRL. Je sais pourquoi. Enfin, quand on les voit jouer. Ouais, ouais, bien sûr, non, c'est clair que c'est un super coach et franchement, il a vraiment une bonne vision du rugby moderne, tu vois. Je pense qu'il sait s'adapter à toutes ces défenses-là qui maintenant sont très agressifs, coupe ou dans un certain temps, c'était moins comme ça avant. Et ouais, nous, c'est vrai qu'on a un système où t'as Tyrone un peu qui orchestre tout et
qui lui s'occupe un peu de gérer le milieu, et tu as Mikey et moi qui sommes plus polyvalents, on va dire, euh, on peut dézonner et courir avec le ballon. Et donc, non, franchement, c'est cool d'avoir un système comme ça qui va bien et qui fonctionne bien avec les joueurs que tu as. Comme dirait certains, ça changera du jeu de rentre-dedans de Perpignan. Mais bon, ça, tu diras rien sur ça. Non, On non, n'est pas là pour créer des polémiques. moi je suis pas d'accord avec ça, mais il y a, on va dire, pour moi, c'est bien de voir de nouvelles choses. Après, il y a des choses qui ont bien marché au Dragon et Bien sûr. peut-être qui ont moins bien marché maintenant. Mais après, je sais pas si je suis pas assez objectif pour dire si c'est la faute d'un tel ou d'un tel. C'est compliqué dans la vie d'un club. Il y a toujours des périodes où tu joues bien et moins bien. Peut-être que il y a des choses où on est passé un peu à travers et voilà. Après. Ce qui est important, c'est comment ils vont répondre et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Bien sûr. Et puis bon, autant les joueurs, le système et le coach, c'est complètement différent, je trouve, au Dragon et à Ulcaer. Donc, et sans parler de résultats. Donc déjà, tu peux pas jouer de la même manière, je pense. Je pense que le jeu de Ulcaer, si tu prends l'équipe des Dragons actuellement, je sais pas si tu peux vraiment le transposer. Après, je C'est pense qu'il faut jouer avec ses joueurs. Ça dépend c'est ça. des joueurs que tu as, du groupe que tu as. Donc, il n'y a pas de bonne, il y a pas de meilleure façon de jouer. C'est tant que tu trouves la bonne façon de jouer, d'utiliser tes joueurs du mieux que tu peux. Voilà. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est sûr que comme je l'ai dit, dans la vie d'un club, c'est compliqué de rester tout le temps au top. Ah oui, bien sûr, oui, parce que bon, on critique beaucoup les Dragons, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'ils sont quand même bien hauts. Donc, Ouais, complètement. et qu'il y a des clubs de Super League qui sont bien plus vieux, qui aimeraient avoir ne serait-ce que l'histoire des Dragons actuellement. Non, complètement. Et du coup, au niveau des infrastructures entre Hull et les Dragons, tu as trouvé des différences ou pas forcément? Pas forcément. Non, pas forcément dans le sens où je pense pas que Ulker ce soit un club qui met l'accent vraiment sur l'infrastructure, mais plus sur la façon de s'entraîner. Je pense, c'est sûr même qu'on n'a pas du tout les meilleures infrastructures de la Super League. On en a des bonnes, bien sûr, franchement, elles sont bien, mais par contre, j'ai trouvé l'intensité des entraînements et des séances ouais, très élevée. Ça, franchement, en arrivant ici, ouais, j'ai trouvé ça différent. Ok, ok, ok. Ouais, je me doutais que les infrastructures, c'est sûr que c'est. De toute façon, après un Super League, à part peut-être un Wigan ou Mm. peut-être Leeds, après, tu dois pas en avoir 50 clubs avec des infrastructures Ouais, il y a ça aussi. exagérées, entre parenthèses, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, non, non, mais par contre, l'intensité dans les entraînements, le détail et l'exigence, ouais, là, c'est sûr que elle est au rendez-vous. Et d'ailleurs, donc, on parlait de Mikey Lewis. Moi, je veux savoir comment il est, Mikey Lewis, tous les jours. Parce que tous ceux. Enfin, je pense que tous les Français, parce que les Français sont supporters des Dragons catalans, donc, face aux Dragons catalans, Mikey Lewis est insupportable, mais parce que Mikey Lewis est un super joueur. Comment il est dans la vie de tous les jours. Non, mais bien sûr, je peux le comprendre. Et même moi, avant de partir, je me demandais comment il était. Mais non, franchement, c'est un super mec. Il est pas du tout comme sur le terrain. Et de toute façon, ça paraît logique. C'est un compétiteur. Et sur le terrain, forcément, il est un peu. Il est un peu arrogant, un peu, tu vois, t'as envie de lui dire, mais putain, mais mec, descends, mais après, c'est une machine et c'est un super mec dans la vie de tous les jours. Et donc, pas du tout euh, le même tempérament que sur un terrain, franchement, c'est un bon mec. Et à mon avis, par contre, il doit être aussi déconneur. Et que c'est pour ça qu'il est comme ça aussi sur le terrain. Tous les jeunes ou quoi, il doit les azimer, je pense.
Ouais, non, mais après, il kiffe, tu vois. Il est là, il vient à l'entraînement, on fait un bon métier, tu vois. Donc, quand tu es en dehors du terrain, ben, tu es là, tu rigoles, t'es entre potes. Et puis, quand tu es sur le terrain, ben, forcément, c'est différent, tu es plus sérieux et il faut faire le job. Donc, ouais, c'est sûr que ben, c'est assez différent entre quand on est en dehors du terrain et sur le terrain. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en plus, lui, j'avais vu une vidéo sur lui, il était supporter de l'UFC quand il était petit. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Il a changé. Il a changé. Il a été obligé. Là, mais ça lui a bien réussi, quoi. Je pense que il regrette pas d'être passé de l'autre côté. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment de l'autre côté, vu que c'est juste Ouais, c'est clair. la Ah ouais, rivière. par contre, c'est ouf, là. Tu traverses la rivière et t'es à East Hull. Parce que du coup, putain, je vais dire une connerie. T'as fait Derby de Hull depuis que t'es arrivé ou pas? Ouais, ouais, là-bas, Eh, à l'extérieur. raconte-nous l'atmosphère toute la semaine ou quoi, moi je veux savoir. Ben, franchement, cette année, c'est incroyable parce que vu que les deux équipes, elles tournent bien, tu sens dans la ville que ben, c'est la folie, tu vois. Ici, je pense qu'en Angleterre, niveau Super League, c'est une des plus grosses villes de rugby. Toute la ville, franchement, quand il y a un match, tu sens que tu vois tout le monde qui a les maillots dès le matin. Même là, dans la semaine, tu vas te balader, c'est sûr que tu vas croiser des gens qui ont des maillots de l'UFC ou de l'ULKR. Et donc, quand il y a le derby, c'est un truc de fou, franchement. La ville, elle s'arrête, les stades, ils sont à guichet fermé. D'autant plus cette année parce que ben, les deux équipes, elles tournent bien. Donc, les fans, ils sont au rendez-vous, ils chantent comme des fous. Les joueurs, ils sont chauds. En plus, il y en a qui, forcément, comme Mikey, t'as Jess Litton, t'as Jean Handley, t'as qui, t'as encore Jack Brown. T'en as quelques-uns qui sont de Hull. Donc, en plus, Hmm. tu sens que ça tient encore plus à cœur ce genre de match parce qu'il y a une grosse rivalité. Et puis les fans, ils se chambrent terrible et tout. Non, franchement, c'est incroyable à jouer. Et pour moi, c'est un des meilleurs matchs que j'ai pu vivre depuis que je joue au rugby. Ouais. Surtout en ayant gagné. En plus, ouais, en plus, c'est vraiment que ça aide. Mais ouais, c'est vrai que moi cette année, j'ai fait le Magic Weekend, c'était la première fois que je le faisais. J'étais un peu dégoûté pour ça qu'il n'y ait pas le derby de Hull, justement. Mais du coup, j'étais du côté des supporters de Hull KR. Je confirme qu'ils sont derrière Hull. Enfin, KR. Ah ouais. Non, franchement, ils sont chauds. Puis de toute façon, enfin, les Anglais, tu vois, c'est des fanatiques, ça chante, ils ont quasiment une chanson pour chaque joueur. Du début à la fin, même s'ils perdent, ils chantent. Enfin, non, franchement, c'est fou. T'as la tienne ou pas encore? Ouais, j'en ai une, mais putain, je ne saurais pas te dire les paroles, mais ouais. Bon, c'est déjà bon de savoir que t'en as une. Parce que ça a été rapide. Là, après, comme je t'ai dit, les Anglais, il suffit que tu joues pour leur club, que tu moules le maillot, et puis voilà, après, ils sont chauds. C'est ça, et en plus, quand l'équipe tourne vraiment bien, et en plus gagne un trophée qu'ils n'avaient pas gagné depuis 40 ans, bon, manque de peau, ben toi, Ouais, par rapport au malheureusement. Dragon, t'as pas pu la jouer la Cup, mais donc ULKR a gagné la Cup ce week-end, il y a quelques jours. Je pense que la parade, enfin au vu des photos, c'était bien blindé. Il n'y avait pas des maillots rouges et noirs cachés quand même au cas où pour faire genre on célèbre aussi. Il y en a, tu sais qu'il y en a, en fait, à ceux qui sont pour FC, mais à la vie à la mort, ceux qui sont pour KR, pareil, à la vie à la mort, et t'as ceux qui sont entre deux, tu sais, un peu. S'il y en a une qui tourne bien, ils sont pour une, et sinon pour l'autre. Et eux, je pense que tu vois, ils se pointent, hop, mine de rien. Ouais. Mais non, c'était ouf de voir le monde, et franchement, déjà de la parade du stade jusqu'au centre-ville, c'était blindé tout le long. Et quand on est arrivé là-bas, la place. Euh, où il y a l'hôtel de ville, tout ça. Putain, c'était blindé, ils se sont mis à chanter, ça foutait les frissons. Je me suis dit, putain,
c'est dommage, mais bon, après, ouais, c'est quand même cool de vivre ça, même si forcément, ben, quand t'es pas sur le terrain, ça a rien à voir, quoi. Ben, c'est ça, parce que bon, c'est sûr que ça doit être bizarre de le fêter sans avoir pu le jouer. Et là, en plus, c'est même pas juste que tu étais blessé ou que tu étais suspendu ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça a dû te dire autre chose, c'est que, ok, on a gagné la cup. Moi, bon, j'ai quand même eu ma petite pierre à l'édifice parce que bon, tu t'entraînes avec eux et compagnie, hein. C'est pas comme si indirectement tu es pour quelque chose aussi. Mais c'est que t'as un autre titre à chercher cette année et, là, et celui-là, tu peux le jouer. Bah ouais, tout ça, enfin, moi forcément, j'étais trop content pour eux parce que ça fait quelques années qu'ils passent pas loin et franchement, c'est la récompense, tu vois, ben, du travail qu'ils ont fourni ces dernières années, tu vois. Et même si c'était stressant le match parce que putain, franchement, quand tu joues pas, je sais pas comment ils font les gens pour regarder des matchs de rugby, c'est horrible quand tu joues pas. Et donc non, franchement, trop content pour le club, pour, enfin, tout, c'est mérité, tout ça. Mais ouais, bien sûr, la première chose que je me suis dit, c'est, bon, maintenant, il faut faire la même en championnat parce que là, ça donne trop envie de vivre ça, tu vois. Ah ben, quand tu vois donc la parade de la coupe, si en plus tu as le doublé, Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. parce que Bon, après, des doublés, je pense pas que tu en aies eu des masses en plus. Je euh, sais pas. je sais pas. Non, mais bon, après, la saison, elle est longue et Ouais. on est encore loin de ça, tu vois. Et Mais là, il y a Wigan. en tout cas, c'est sûr que tu te dis, ouais, j'ai envie de vivre ça et de jouer, tu vois. Bah, de toute façon, justement, c'est ce qu'on disait au début quand on parlait de ton transfert. C'est pour ça que tu y es allé. Non, bien sûr, bien sûr. Et là, donc, on est à moitié saison. Bon, je sais pas si tu vas être objectif ou pas objectif, mais si tu avais un Man of Steel à donner. Mikey Lewis. Bon, après, franchement, même si t'es pas objectif, je pense qu'il y a du monde qui aurait répondu pareil. Ouais, ben, après, là, comme je l'ai dit, la saison elle est encore longue et elle n'est pas finie, C'est qu'à moitié. mais bon, ce qu'il a produit en début de saison, ouais, franchement, c'est costaud. Ouais. Alors que justement, quand tu regardes le classement du Man of Steel comme il est fait, bon, après, c'est bizarre au final. Je sais même pas s'il est cinquième ou un truc comme ça. Et Ouais, après, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des choix, tu sais pas, mais bon, c'est c'est comme ça. Après, c'est cool les récompenses individuelles, mais je pense que Ah oui, lui je le plus pense important à qu'il la fin de la saison, c'est si tu as le titre ou pas. c'est Enfin, le pour plus moi, gros. personnellement, en tout cas, je pense comme ça. Mais Ah bah bien sûr. Enfin, c'est rugby, c'est pas le ballon d'or. ça, Même si je sais qu'on supporte la même équipe de foot, mais bon, ça il faut pas trop en parler. ça, Enfin, je pense en ça. tout cas. Il me semble, ouais. Et du coup, donc là on est mercredi et donc ce vendredi tu rencontres donc pour la première fois les Dragons. Vous avez commencé à vous chambrer un peu ou pas encore? Non, pas trop encore. J'ai euh, j'ai eu quelques joueurs, tout ça, et je suis encore en contact ben, avec pas mal de Français, et certains étrangers aussi. Non, c'est vrai que de temps en temps, ça envoie des messages, tout ça. J'en ai quelques-uns au téléphone. Je prends souvent des nouvelles, tout ça. De toute façon, je regarde tous leurs matchs. Et, mais ça n'a pas commencé encore. Je pense que peut-être un peu avant le match ou quoi. Et puis après, feu. Ouais, c'est vrai que ça va être un peu bizarre, je pense, au début, mais bon, après, c'est un match de rugby, là, c'est pas... Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que ça va faire bizarre de jouer contre les Dragons dans le fait que ce sera tous mes amis en face et c'est peut-être une des premières fois que je joue contre des potes parce que forcément, en étant une majorité de Français à Perpignan, c'est rare que tu joues contre des gens que tu connais vraiment, à part ceux qui partent des Dragons ici dans notre club, mais s'il n'y en a pas des masses, quoi. Mais d'un autre côté, c'est un match de rugby, tu vois. Une fois que le coup de sifflet ben, et que le match il démarre, franchement, tu oublies tout ça et tu penses qu'à ton match et tu es concentré sur ce que tu as à faire, quoi. Donc, je pense que voilà, ce sera
un match euh, comme un autre pour moi. C'est ça, c'est à la fin que ça chambrera ou pas. Ouais, exactement, exactement. Donc les Dragons, même s'ils l'ont toujours pas officialisé, mais bon, ils se sont séparés de Steve McNamara. Est-ce que toi, ça t'a un peu surpris? Parce que bon, après le timing, de toute façon, après avoir pris 40-0 face à Saint-Étienne, Ben, je pense que ouais, ça m'a surpris, même si j'entendais des rumeurs, des trucs. J'aurais pas pensé que ça se serait fait maintenant. Et surtout, ben, forcément, c'est jamais une situation que tu aimes voir, surtout pour un club pour lequel je jouais et tout. Enfin, je pensais moi à tous mes potes et tous mes coéquipiers qui sont encore là-bas, qui se retrouvent sans coach, machin, tout change. Fait, c'est compliqué, tu vois. Après, ben, malheureusement, c'est arrivé. Et maintenant, j'espère que euh, ça va aller de mieux en mieux, tu vois. Peut-être que c'était un mal pour un bien, et que même si Steve, ben, voilà, il a été très bien, il a redressé le club et il a amené les Dragons 2 fois en finale, ben, peut-être que c'était le moment de changer, d'essayer autre chose. Et j'espère que pour eux, que, ils vont retrouver un meilleur rugby et ils vont plus se régaler. oui, parce que des entraîneurs qui restent aussi longtemps quand même dans une équipe, c'est quand même rare, hein. Ben, c'est rare et puis c'est surtout dur sur le long terme. Je pense que faire passer les messages et arriver à garder une même exigence, un même niveau et une même envie, peut-être que c'est plus compliqué et que voilà, lui aussi il avait peut-être besoin de changer de club et c'est peut-être mieux comme ça pour lui, pour le club, pour tout le monde. Et après, forcément, bah, c'est toujours compliqué et je pense que voilà, être coach, c'est vraiment pas facile et, euh, et donc. Eh ben, peut-être que ouais, c'est peut-être le mieux pour tout le monde au final. Oui, 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 parce que bon, à peine il a été démis des fonctions que ça commençait déjà à parler d'un autre club de Super League. Donc bon, c'est que Ouais, il je s'en fais pas de sortira soucis pour bien lui. aussi, Je fais pas de soucis pour lui. certainement. Et du coup, on va un petit peu parler du 13 français. Tu suis un peu le Super 13 ou pas? Ouais. Enfin, Parce je que bon, regarde pas bon, tous les bon. matchs, mais je Oui, non. regarde les résultats, j'ai regardé la finale. T'en penses quoi un peu des matchs que tu as vus de cette saison? Sur le niveau? Je t'avoue que j'ai pas trop regardé les matchs durant la saison régulière. Par contre, j'ai regardé la finale et j'ai trouvé que ça jouait bien. J'ai vu des bons jeunes. Je trouvais que il y a une bonne intensité au niveau des contacts, tout ça. Après, forcément, le rythme, ben, c'est dommage. Il y a pas mal d'arrêts et ça casse un peu le jeu. Mais après, dans l'exécution, dans la façon de déplacer, il y a de bonnes choses. Franchement, il y a beaucoup de bonnes choses. Oui, 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 c'est pas mal parce que là, c'était même pas pour comparer avec la Super League. Tu peux pas comparer des, un championnat pro et un championnat amateur, de toute façon. Bon, même s'il y a des joueurs qui ont des contrats pro, mais bon, c'est différent ça. Et du coup, toi qui es, je vais dire d'Avignon, mais bon, du Vaucluse, hein, au moins je me trompe pas. En U19, ils ont gagné le titre. Je pense que tu t'es dit, ah, il commence déjà à y avoir une autre génération qui arrive, hein. Ben, j'écoute, j'avais pas suivi les 19 et ben, du coup, non, ouais, c'est une bonne nouvelle. Après, quand tu vois des Guillermo qui jouent cette année, quand tu vois certains jeunes qui commençaient à s'entraîner avec nous au début de l'année, tu sais que voilà, il y a du potentiel et que forcément, il y en a qui commencent à pousser derrière. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est cool, c'est cool. Parce que justement, il y en a un qui arrive à Saint-Estève d'Avignon, Alexis Lys. Je sais pas si tu connais. Ah, d'accord, ok. Non, non, je savais pas. Ouais. Eh ben, c'est l'exclu, on n'a pas fait l'article encore, hein. Ça marche. Ok, ben en tout cas, merci d'avoir pris un moment pour nous répondre, en plus avec un très bon timing.
Ouais, c'est clair. Franchement, c'est sympa. Enfin, moi, je pense que déjà, c'est cool les gens qui vont regarder les vidéos, qui vont écouter et tout. C'est bien d'avoir de tes nouvelles. Et puis qu'enfin, on dise que c'est pas toi qui as demandé de partir. Ouais, après, comme je l'ai dit, ça s'est fait rapidement. Il y a plein de choses qui se sont dites. Et puis, de toute façon, voilà. Je pense que c'était le mieux pour moi et pour le club. Donc, c'était, euh, c'est bien que ce soit fait dans ces termes. Oui, bien sûr. De toute façon, là, ça. Puis de toute façon, c'est bien quand les joueurs français qui partent en Angleterre, se passe, ouf, ça se passe vraiment bien, comme là avec toi. Donc, c'est vraiment cool. Et il y a Mathieu Cosa aussi qui est dans la même. Bon, même s'ils ne sont pas leaders, ni gagner la Ouais, CAF, mais mais ça joue bien cette année au équipe, ouais, ouais, franchement. ouais. Pour C'est pas des mal. promus, bon, même s'ils avaient monté l'équipe pour, c'est pas mal. C'est pas Ouais. mal. Bon, ben en tout cas, merci Ben, merci à toi. et bonne soirée. Ouais, bonne soirée, ça marche.